Salut à tous, bienvenue sur Update pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une nouvelle thématique, notamment la gestion de son patrimoine économique, comment gérer ses finances, ce qui est capital, car c'est la manière dont tu gères tes ressources qui détermine ce que tu seras demain. Déjà, j'invite tous les nouveaux sur la plateforme, sur la chaîne, à bien vouloir s'abonner juste là en bas et d'appuyer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos vidéos. Alors, je disais, aujourd'hui, on parle de comment gérer son patrimoine économique, comment gérer ses finances. Point très important, car il faut le dire, pour devenir quelque chose, parce que tout ce qu'on vise dans le futur, j'ai l'habitude de le dire, le succès, c'est un chemin qu'on suit. Et pour suivre ce chemin, ça passe par les finances et ça passe par d'autres facteurs, par plusieurs autres facteurs. Et le facteur que nous abordons aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, sont les finances. Alors, j'ai abordé ce sujet aujourd'hui parce que j'ai remarqué un fait assez important dans la société, une erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est le fait d'investir dans les passifs. Alors, l'un des premiers conseils en ce qui concerne la gestion économique, c'est de ne pas investir dans les passifs. Alors, lorsqu'on parle d'économie et qu'on parle de passif, il s'agit tout simplement de quelque chose qu'on peut s'acheter ou un investissement qu'on peut mettre dans quelque chose pour se faire plaisir, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas forcément besoin. Quelque chose non seulement qu'on n'a pas forcément besoin, mais en plus qui ne rend aucune rentabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bénéfice derrière l'investissement en question. On va voir beaucoup de personnes qui iront à la banque pour faire un prêt bancaire pour s'acheter une voiture, pour refaire sa garde-robe. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des investissements passifs. Ça, c'est l'une des erreurs. Il faut faire des investissements actifs. Qu'est-ce qu'un investissement actif? Un investissement actif, c'est tout simplement, vous pouvez investir votre argent dans un business, vous pouvez investir dans une affaire et autre chose. C'est-à-dire, vous investissez dans quelque chose qui vous donne des revenus, qui vous apporte un bénéfice. C'est ça qu'on appelle un investissement actif. Et point assez important lorsqu'on parle des investissements actifs, il est toujours conseillé de ne jamais investir plus de 5% de ses revenus, c'est-à-dire de votre patrimoine. Lorsque vous voulez investir dans une affaire, n'investissez pas plus de 5% de ce que vous avez. Récemment, on a vu plusieurs personnes qui se sont lancées en trading, qui ont investi tout leur patrimoine économique parce qu'ils se disent ils veulent rapporter le gros lot et bah certains ils ont creusé leur tombe ou du moins c'est le deuil après. Maintenant, la seconde partie est de savoir orienter ses dépenses, savoir répartir son, ce qu'on contient. Je vais dire, savoir répartir ses revenus. Par exemple, si vous êtes salarié, si ce n'est pas vous-même qui décidez de votre salaire, c'est-à-dire au cas où vous n'êtes pas entrepreneur, à la fin du mois, lorsque vous touchez votre salaire, il y a certaines charges que vous deviez retirer de ce salaire-là. Des charges incompressibles, parce qu'il y a des charges compressibles et des charges incompressibles. Un exemple de charge incompressible, il y a par exemple votre loyer. Peu importe ce que vous faites, vous ne saurez réduire votre loyer. Donc, vous devez retirer certaines charges comme votre loyer, peut-être d'autres charges comme les frais de transport que vous utilisez pour votre déplacement le mois. Donc, vous deviez repartir votre salaire, retirer les charges incompressibles. Et après que vous ayez retiré ça, vous deviez répartir maintenant les charges compressibles et voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez les rendre le moins volumineux possible. Parce que dans les charges compressibles, le plus souvent, on y rencontre des investissements passifs, comme je le disais tout à l'heure.
Bien sûr, dans ces charges-là, on va comprendre certainement votre alimentation. Parce que, après tout, lorsque vous passez dans une période de jeûne, bien sûr, vous réduisez ce que vous mangez, vous passez à un autre stade, ça vous permet de faire des économies. Ces économies qui vont vous permettre d'investir plus tard, bien sûr, dans un premier temps, les 5%. Et je pense que vous comprenez de quoi il est question. Maintenant, je vais aborder un autre point qui est, parce que quand on parle de la gestion économique, il faut aussi qu'on parle de la dette, des prêts d'argent, des prêts bancaires. Comme je le disais au début de la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui s'endettent pour faire des investissements passifs, qui est l'une des pires erreurs qu'ils puissent commettre. Je parle de la dette ici parce que c'est assez capital, parce que je vais vous demander de vous projeter un peu dans la gestion du monde. Les pays, notamment, je parle ici des États-Unis par exemple, qui est le pays le plus riche du monde, mais en même temps le pays le plus endetté du monde. Comment voulez-vous expliquer le fait que un pays qui est le plus riche accumule avec lui la dette la plus énorme de tous les autres pays, c'est-à-dire la dette la plus énorme par rapport aux autres pays? Ceci voudrait tout simplement dire que il y a un paradoxe selon lequel la richesse a une corrélation avec la dette. Et maintenant, il est important de regarder cela beaucoup plus en profondeur. C'est tout simplement parce que pour s'enrichir, il est important de... Vous êtes obligé de vous endetter. Vous ne pouvez pas aller de base, à la base vous seul et vous dites que vous allez finir milliardaire. Je vais vous prendre un petit exemple. Admettons, vous venez de finir vos études et que vous deviez trouver un boulot. Bon, si vous êtes déjà en Afrique, c'est mort parce que lorsque vous venez juste de finir vos études, vous allez chercher un boulot. Je suis presque sûr que le salaire maximum que vous allez avoir, vous pouvez tomber entre 150 000. Si ça, c'est le maxi. Le minimum, c'est à 50 000 francs. Parce que j'ouvre une petite parenthèse ici pour vous donner les raisons de ce salaire. Parce que c'est même exagéré, parce que je dirais même 50 000 francs. C'est tout simplement parce que les entreprises en Afrique, pour se faire de la marge, pour se faire des bénéfices dans leurs entreprises, ils n'embauchent plus les ouvriers. Ce qu'ils font, ils utilisent une stratégie. Alors la stratégie, c'est laquelle? La stratégie est la suivante. Ils vont tout simplement faire un appel d'emploi. Et lorsque les personnes vont venir pour apply pour l'emploi en question, pour le boulot en question, ils vont contrôler, bien sûr, certains ne prennent pas la peine de regarder le CV, puisqu'ils ont juste besoin de quelqu'un qui vont faire leur tâche vite fait. Ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement, ils vont vous dire, OK, vous avez le profil, c'est bon, mais vu que vous n'avez pas d'expérience du travail, et même si vous avez une expérience de travail, ça, ce n'est pas leur problème, ils vont vous proposer de faire un stage de 3 mois durant lequel ils peuvent décider de vous payer ou de ne pas vous payer et que bien sûr vous allez accepter parce que vous avez tellement cherché les opportunités que vous n'avez pas trouvées et l'opportunité qui se présente devant vous, vous dites que c'est Dieu qui vous a béni et donc vous tombez dans le panneau. Au bout de 3 mois, lorsque les stages sont finis, s'ils avaient décidé de vous rémunérer 50 000 francs par mois, au bout des 3 mois, vous auriez touché 150 000 francs évidemment. Et dans certains cas, ils n'ont rien touché, ils ont payé le transport durant toute cette période-là. Ils sont perdants. Et lorsque les 3 mois passent, ils vont vous dire, bon, OK, là maintenant, nous sommes dans le besoin d'une autre personne. Donc, ils vous disent qu'ils vont prendre une personne qui va vous remplacer à ce poste-là. Sauf qu'ils vous proposent aussi de pouvoir renouveler votre stage. C'est-à-dire, vous allez continuer à renouveler encore et encore ce stage-là. Vu qu'il n'y a pas d'autre opportunité en face, vous allez tourner dans une boucle d'un salaire de 50 000 francs ou du moins le salaire de base. Du moins, vous rythmez en stage parce que vous n'avez pas d'autre choix. Et donc, c'est la stratégie que la plupart des compagnies utilisent en Afrique. Pour ceux qui travaillent déjà en Afrique, vous l'avez certainement remarqué. Et c'est pourquoi vous allez voir, on retrouve le plus souvent nos ingénieurs qui sont dans des secteurs d'activité différents.
C'est certainement parce qu'ils ont reçu la frustration de ces réalités qui sont sur le terrain. Parce que lorsqu'on va à l'école, on n'est pas au courant de toute cette réalité-là. Pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est déjà bien que vous soyez informés maintenant. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous deviez savoir faire une gestion pratique et efficiente de votre argent. Savoir à quel moment vous deviez vous endetter, où est-ce que vous deviez placer l'argent que vous prêtez. L'argent qu'on prête, ce n'est pas pour investir dans